Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage du jour du lundi 11-06-2018. 11 juin 2018. Voilà. De toute façon, c'est marqué dans le titre, hein, vous n'avez même pas besoin que je vous le dise. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Chez moi, il a été un peu tumultueux. Avec. Je parle du temps, parce qu'il y a eu pas mal d'orages. D'ailleurs, il y en a encore un en ce moment. C'est tout à fait génial. Bref, pourquoi est-ce que du coup je suis repassée sur le portable? C'est parce que du coup j'ai une Wi-Fi qui est totalement, mais alors totalement merdique. En gros, je le mettais toute la nuit pour uploader une vidéo de tirage, alors que avec la 4G de mon téléphone, ça prend même pas 10 minutes. Voilà. C'est un peu chiant de ne plus avoir la fibre. Sur ce, donc, du coup, j'espère que le tirage du jour vous parlera, qu'il vous apportera surtout des réponses. Je vous dis, du coup, et bien à la prochaine. Ciao! Donc, on va commencer avec le masculin, et aujourd'hui, j'ai pas mis de maison spécifique, j'ai pas posé de questions spécifiques, mis à part pour celle-ci, pour la dernière. Donc là, on va voir qu'est-ce que le masculin nous dit, quelles sont ses énergies en cours, qu'est-ce qu'il est en train de faire, voilà, blablabla. Donc pour le premier, on est dans la tempérance. Donc la tempérance, c'est vraiment rétablir la stabilité, être plus dans la modération, dans la retenue. Il arrête de foncer tête baissée dans quelque chose, il réfléchit un petit peu plus avant d'agir. On est sur une stabilité retrouvée, sur de la modération. Vraiment prendre le temps de penser ses blessures avant de repartir. Avec le pendu retourné, on est un petit peu dans une incapacité à faire tout ça, justement. Incapable de s'affranchir, incapable de progresser. C'est pour ça qu'il est en train de se reposer. Avec du coup le 3 de coupe, on est dans un rassemblement, dans une réunion, mais avec les amoureux retournés, c'est un peu compliqué. Qu'est-ce qui bloque? Ça va être la reine de Pentacle qui est trop dans la matérialité, qui est trop dans la 3D en fait. Les obsessions matérielles, le statut social. Il y a aussi des faux amis qui sont là, il y a trop de suspicion, il y a trop de jalousie par rapport à des infidélités peut-être. Du moins on doute sur la fidélité de notre féminin. Donc, avec le 3 de coupe, donc on est dans cette énergie de réunion, mais avec les amoureux retournés, cette réunion, elle est bloquée parce que, donc, suspicion, jalousie, infidélité ou quoi que ce soit vis-à-vis de la féminine, trop de doutes vis-à-vis de la féminine, ce qui donne donc des problèmes un petit peu relationnels. Après, donc, le côté obscur, c'est ce qu'on appelle plus communément le diable. Donc là, on est dans une personne qui a clairement l'ascendant sur nous, qui n'est pas vraiment là pour notre bien. C'est une carte qui nous demande justement de surmonter la peur pour devenir victorieux de tout ça. Il y a aussi pas mal de peur vis-à-vis de l'argent. Et ne pas laisser les personnes avoir l'ascendant sur nous. Pourquoi elles sont là? Elles sont là pour notre réussite financière. Elles sont là pour nos richesses, pour nous pomper. C'est un peu des vampires, quoi. Après, on a donc cette impératrice retournée et on nous dit que par rapport à cette impératrice retournée, il va falloir faire des choix. Suite à quoi? Donc avec le 5 de coupe, on est dans les mécontentements, dans la déception, on est dans les idées noires, on est dans l'humeur complètement maussade, on est un peu mélodramatique, et surtout on veut des choses qui ne sont pas bonnes pour soi ou qu'on ne peut pas avoir. Le 5 de coupe, c'est clairement la complaisance dans les regrets et on est aussi dans le rejet du plaisir et le rejet du plaisir et du chagrin. L'un des deux, ou les deux à la fois. Ça peut être totalement possible aussi. Avec le 9 d'épée retourné, on est dans les peurs, encore une fois. Peur, suspicion, doute, anxiété, tout ça, tout ce qui est pas très joli, mais qu'on aime bien avoir quand même chez nous, visiblement.
Avec le magicien, on vous répète que vous êtes une personne qui est douée de capacités absolument énormes. Vous pouvez encore une fois tout faire à partir du moment où vous croyez en vous et c'est très 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 important les gars. Le magicien, il est là pour nous dire que on est doué d'une habilité, d'une détermination, de connexion, qu'on a l'assurance qu'il faut et la volonté pour le faire, mais c'est juste qu'on est totalement brimé justement par ce 5 de coupe, encore une fois, qui revient. Retourner, ça veut dire qu'il y a de la perte, il y a trop de sentiments de remords, il y a trop de tristesse qui sont là et qui bloquent tout ça justement. Et donc dans la dernière, on est dans qu'est-ce que le masculin voudrait dire à sa féminine. Il voudrait dire qu'elle doit incarner cette grande prêtresse, qu'elle doit être dans la neutralité, dans sa connaissance intérieure, dans sa sagesse, qu'elle doit faire très attention aux énergies lunaires parce que la nouvelle lune là, elle va... Là, je vous invite à lire les articles qu'il y a là-dessus. Ne m'en demandez pas parce que, voilà, je ne vous en donnerai pas. Au bout d'un moment, les gars, je ne vais pas vous prendre par la main et vous dire tout ce que vous devez faire. Donc, allez sur Google, allez sur des groupes Facebook si vous voulez, vous aurez tout ce qu'il vous faut. Et donc, de faire, encore une fois, attention à la Lune vis-à-vis de son intuition, etc., etc. Je vous rappelle que la Lune est le guide principal des féminines. Dans les cartes qui sont tombées, on a le 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est pas vraiment la carte que je préfère le plus, étant donné que ça veut dire que le cœur et l'esprit ne sont pas du tout en accord, que ça crée des barrières malsaines et qu'on réprime ses sentiments. Après ça, on a le soleil retourné. Je vous avoue que ça me plaît pas trop non plus. On est dans un besoin de revenir à la réalité, sortir du narcissisme. On est trop égocentrique, beaucoup trop égoïste, trop dans la rivalité avec les autres parce qu'ils sont peut-être meilleurs que nous. Et qu'on a trop ce besoin d'occuper le devant de la scène. Et tout ça, c'est par rapport à la féminine. Voilà, c'est cadeau. Ensuite, chère petite féminine, qu'est-ce qui lui arrive? Et la petite féminine, il y a des trucs qui lui tombent dessus et elle n'est pas spécialement contente de les avoir. On est dans les changements de plan, c'est la révélation de secrets, c'est le bouleversement, c'est le coup à l'amour-propre, carrément. L'ego, visiblement, il va prendre assez cher durant cette nouvelle lune. Il y a des problèmes qui deviennent critiques. On est dans un changement radical et brutal. Et surtout, ça symbolise la levée des barrières spirituelles ou psychologiques. Bref, là, on va taper directement dans tes fondations, ma grande, et ça va pas te faire très, 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 très plaisir. Mais dis-toi que ce sera pour le mieux après. C'est un mal pour un bien. C'est pas bénéfique sur le court terme, mais sur le long terme, tu verras que ça va te changer la vie. Ça, c'est des choses que tu es en train de récolter par rapport à ce que tu as semé. Ça va pas te faire plaisir à entendre, mais clairement, il y a des occasions que tu as manquées, il y a des choses que tu... Voilà. Bref, on te donne l'occasion de repartir de zéro. Ensuite, on est donc dans le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est quoi? C'est des nouveaux procédés. Justement, par rapport à cette fondation qui s'effondre, on te demande de te reconstruire. Mais de te reconstruire de manière intelligente. On va pas nous refaire les mêmes erreurs que tu nous as foutues. C'est-à-dire avoir de nouveaux procédés, de trouver de nouvelles solutions, d'être un petit peu plus débrouillarde. En gros. Tu dois utiliser la ruse pour arriver là où tu veux. Donc, comme aime bien le dire une de mes amies, tu dois utiliser la ruse par rapport aux ombres pour ne pas du coup tomber dedans et leur montrer que t'es un petit peu plus... t'as un petit peu plus de jugeote que tout ça, quoi. Tu vois? Après, le 7 de bâton, le 7 d'épée et le 7 de bâton, on a 2 sets, tout va bien. Il n'y en a pas un troisième par là, histoire d'avoir un combo gagnant. Le 7 de bâton, lui, il est là pour nous dire de prendre des positions par rapport à tout ça. Donc, si tu veux refaire tes fondations, il faut le refaire de manière très, très intelligente. Donc, être débrouillard, certes, mais devoir dire aussi un petit peu... alors, comment le dire en restant poli, sans avoir de censure, pas YouTube. Va voir ailleurs si j'y suis à ceux qui t'ont emmerdé. Voilà. Comme ça, on reste gentil. Mais je pense que tu comprends très bien le fond de ma pensée. Donc, prendre des positions, défendre tes opinions,
Avoir un petit peu plus d'enthousiasme dans ta nouvelle vie parce que visiblement le négatif, ça t'a apporté du négatif. Et de voir la vie comme étant le reflet de tes ambitions. Ensuite, on a l'as de coupe retourné. Cool, on est dans l'égoïsme et dans l'amour-propre qui se met en travers. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai tendance à dire sur les groupes, mais au bout d'un moment, il faudrait peut-être que la féminine, elle arrête de se penser comme étant le centre du monde. La féminine a beaucoup trop tendance à croire qu'elle est le centre du monde. C'est-à-dire que c'est incroyable, hein. Mais tu vas mettre un post sur n'importe quoi, elle va penser que c'est pour elle. Non. Non, les gars. Quand on parle de manière générale, ça veut dire de manière générale. Arrêtez de vous prendre pour le centre du monde. C'est vraiment très, 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 très irritant. Vous n'êtes pas le centre du monde et les gens ne regardent pas qu'à travers vous, ils ne voient pas que vous, ils voient les choses dans leur ensemble. Donc arrêtez de penser que tout ce qu'on dit, que tout ce qui est fait est par rapport à vous. S'il vous plaît. Et donc, dans la carte du jugement, retourné, on a donc ce mauvais jugement, ces regrets et ressentir les conséquences négatives de ses actes. C'est pour ça que la tour elle vous tombe dessus. Ou que la foudre tombe sur la tour, ça dépend du point de vue. Ensuite, on est dans le cavalier de Pentacle, avec le 9 d'épée. Donc le 9 d'épée déjà. Le 9 d'épée, c'est les peurs, les suspicions, les doutes et l'anxiété. Donc on est bien dans les énergies du masculin, c'est bien. On s'accorde tous les deux, c'est cool. Donc ces suspicions-là, le problème c'est que ça va amener... on semble assez assidu là-dedans. Hein. Une fois qu'on est parti là-dedans, on y reste. Hein. C'est dommage que ce soit dans le négatif du coup. Donc, ouais, voilà. Essayez de voir un petit peu ce que ça fait sonner chez vous, on va dire. Après, donc on est dans la roue de l'année. Donc la roue de l'année, ça va être période de chance. Avec le pape qui est donc pour dire qu'il y a des résolutions de conflits qui vont se faire. Donc voilà, cette période de chance va nous permettre de résoudre pas mal de conflits, de surtout préserver la sagesse, de poursuivre ses études, etc., etc. Après, le cavalier de bâton, lui, il est là pour nous dire qu'il va falloir se bouger un petit peu les miches et d'aller partir à l'aventure, d'être plus dans le changement, plus dans la confiance en soi, dans la passion. On nous demande d'agir avec audace, de suivre le mouvement et surtout de changer un petit peu pas mal de choses. Mais des tout petits trucs de rien du tout, hein, genre par exemple changer de maison ou changer de boulot. Pas grand-chose, quoi. Vous voyez ? Et du coup, le magicien, tiens, c'est marrant, c'est exactement ce qu'avait le masculin. Vous êtes capable de tout à partir du moment où vous vous rendez compte que vous êtes capable de le faire. Voilà. Rien n'est impossible, mis à part votre pensée limitante. Et qu'est-ce qu'elle aimerait dire à son masculin ? On est donc dans le cavalier de... le 5 de Pentacle, pardon. Le 5 de Pentacle, il est là pour nous parler des qui se sent un petit peu triste en ce moment, un petit peu beaucoup. Elle a un sentiment de perte, de regret et de remords. Et tout ça, c'est à cause du masculin. Voilà. Mais elle lui dit, ne t'inquiète pas, parce que le 9 de bâton est là, donc je suis en train de retrouver ma force intérieure, mon courage, ma protection et ma vigilance. Et ce serait bien que tu fasses pareil. Dans les cartes qui sont tombées, on a la dame de coupe retournée. C'est très dommage parce que la dame de coupe représente la féminine. Donc ce serait bien qu'elle se remette un petit peu la tête à l'endroit. Et une fois qu'elle aura remis sa tête à l'endroit, cette jolie dame, elle deviendra du coup la reine de bâton, qui est une personne dévouée, charmante, extravertie, optimiste, qui connaît la confiance en toi, qui connaît aussi sa valeur, qui prodigue des marques d'affection, qui est une personne polyvalente comme Monsieur Magicien, qui est extravertie, qui aime s'amuser. On sera dans la joie et surtout dans l'élégance, parce qu'elle va tellement rayonner qu'elle sera irrésistible, madame.